cette exploration de la symétrie en géométrie. Aujourd'hui, on va regarder de plus près deux concepts, la symétrie axiale et la symétrie centrale. On va essayer de bien voir les différences. Alors commençons par la symétrie axiale. L'idée de base, c'est un peu comme un reflet dans un miroir, non? Oui, c'est exactement ça. L'image miroir. Si on a un point M, son symétrique M' par rapport à une droite D, eh bien cette droite D, elle doit être la médiatrice du segment MM. La médiatrice, ça veut dire quoi exactement déjà? Alors, ça veut dire deux choses importantes. Premièrement, la droite D doit être perpendiculaire au segment qui relie M et M'. D'accord, perpendiculaire. Et deuxièmement, elle doit passer pile au milieu de ce segment MM. C'est ces deux conditions qui font que D est bien la médiatrice. C'est ça qui crée l'effet miroir parfait. Ok. Et si le point M est déjà sur la droite D, il se passe quoi? Ah, ben là c'est simple. Il bouge pas. Son symétrique, c'est lui-même. Il est sur le miroir, en quelque sorte. Logique. Donc ça, c'est le reflet par rapport à une ligne, une droite. Mais il y a aussi la symétrie par rapport à un point. Tout à fait. C'est la symétrie centrale. Là, on n'a plus une droite comme référence, mais un point, qu'on appelle O, le centre de symétrie. Et l'image mentale, c'est plus un miroir alors? Non, là, il faut plutôt penser à un demi-tour. Imagine une figure qui pivote de 180 degrés autour de ce point O. Si elles se superposent parfaitement à une autre figure après ce demi-tour, alors elles sont symétriques par rapport à O. Un demi-tour? D'accord. Et si on regarde juste deux points, M et son symétrique M' par rapport à O, eh bien, la condition est simple, le point O doit être le milieu du segment MM. Ah oui, c'est différent de la médiatrice tout à l'heure. Là, O est juste au milieu. Exactement, O est le milieu. Pour le construire, on trace la droite qui passe par M et O, et on reporte la distance OM de l'autre côté de O sur cette même droite. Hop, on trouve M'. C'est vraiment une relation d'alignement et d'égalité des distances par rapport au centre O. Donc, symétrie axiale, c'est la médiatrice, la perpendiculaire au milieu. Symétrie centrale, c'est juste le milieu. Voilà, c'est une bonne façon de résumer la différence fondamentale au niveau de la construction point par point. Axe contre centre. Et cette symétrie centrale, elle a des propriétés intéressantes, je crois. Par exemple, si on prend une droite, son symétrique par rapport à un point O, ça donne quoi? Ça donne une autre droite. Et ce qui est important, c'est que cette nouvelle droite sera parallèle à la droite de départ. Ah, parallèle. Ah, c'est systématique. Oui, sauf si le centre O se trouve sur la droite de départ. Dans ce cas particulier, la droite est sa propre symétrique. Elle tourne sur elle-même en quelque sorte. D'accord. Et pour un segment? Pareil, le symétrique d'un segment AB par rapport à O, c'est un segment A'B' où A' et B' sont les symétriques de A et B. Et ce nouveau segment A'B', il est parallèle à AB et il a exactement la même longueur. Donc ça conserve les longueurs, et ça crée du parallélisme pour les droites et les segments. Est-ce que ça conserve autre chose? Les angles, les aires? Absolument. Et c'est là que ça devient puissant. La symétrie centrale, tout comme l'axiale d'ailleurs, conserve l'alignement mi-point, elle conserve les mesures des angles et donc elle conserve aussi les aires des figures. Ah, d'accord, donc ça ne déforme pas les objets. Exactement. Ce sont des transformations qu'on appelle des isométries. Iso pour égal, métrie pour mesure. Elles conservent les distances. Du coup, la forme et la taille de la figure restent identiques. Isométrie, ok. C'est pour ça que la figure d'arrivée ressemble à celle de départ, juste retournée différemment. C'est ça. L'orientation change, mais pas la rigidité de la figure. Et ça nous amène à l'idée de centre de symétrie pour une figure. Comment on sait si une figure a un centre de symétrie? Une figure a un point O comme centre de symétrie si, quand on fait faire un demi-tour à toute la figure autour de ce point O, eh bien, elle retombe exactement sur elle-même. Elle reste inchangée, globalement. Comme un rectangle par exemple. Le point où les diagonales se croisent. Tout à fait. C'est un excellent exemple. Ce point est le centre de symétrie du rectangle. Chaque point du rectangle a son symétrique par rapport à ce centre, et ce symétrique est aussi un point du rectangle. O est le milieu du segment qui relie ces paires de points. Ok, donc, si on voulait résumer en une phrase pour ne plus jamais confondre. Symétrie axiale, c'est le miroir par rapport à une droite. Pensée, pliage. Symétrie centrale, c'est le demi-tour autour d'un point. Pensée, pivotement de 180 degrés. Les deux conservent les formes et les tailles, mais l'effet visuel, l'orientation finale, est différent. Miroir contre demi-tour. D'accord. Alors, au-delà des maths pures,
Est-ce qu'on retrouve ça souvent autour de nous? Oh, que oui. Et c'est une question intéressante à se poser. Où est-ce qu'on voit ces symétries? Ben, partout. Dans la nature. Regardez des flocons de neige, certains cristaux, beaucoup de fleurs, même certains animaux. Ah oui, c'est vrai. Et puis, dans ce que l'homme crée, l'art, l'architecture, bien sûr, le design, on utilise ces principes, consciemment ou non, pour créer de l'équilibre, de l'harmonie visuelle. Ça peut être intéressant, justement, d'essayer de repérer ça dans notre environnement quotidien. Quels objets ont un axe de symétrie? Lesquels ont un centre? C'est un bon exercice d'observation.